Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureux d'être votre modérateur ce soir. Bienvenue pour cette soirée Forum Veritas que nous sommes heureux d'accueillir ici à Lyon cette année encore. Bienvenue aux initiés, aux habitués, aux curieux de tout poil. Ce soir, notre thème, vers une fin de l'athéisme et un retour des religions, point d'interrogation. Que penser en effet des phénomènes croisés, d'une part de la sécularisation croissante de nos sociétés, d'autre part d'un retour attesté de la spiritualité, comment l'interpréter, quelles tendances pouvons-nous discerner quant à l'avenir? Eh bien voilà, pour débattre de ces questions, nous avons effectivement convoqué deux spécialistes de la question, Stéphane Lauzet et Pierre Roy, que je présenterai l'un et l'autre dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais courtement vous dire la structure de la soirée que nous allons partager ensemble. Dans un premier temps, nous aurons l'intervention de Stéphane Lauzet, 20 minutes durant. Dans un second temps, nous aurons l'intervention de Pierre Roy, à la suite de laquelle nos orateurs échangeront entre eux pendant 20 minutes également, pour laisser place à un échange, 20 minutes là encore avec vous. Stéphane Lauzet, pour le présenter en quelques mots, est diplômé de la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. Il a été pasteur pendant une vingtaine d'années au sein de l'Union des Églises évangéliques libres, en Charente, puis à Nîmes. Il a été ensuite secrétaire général de l'Alliance évangélique de France, puis directeur du CNEF, qu'il a participé à créer. Pierre Roy est retraité de l'enseignement public. Il a été professeur de français, auteur de quelques ouvrages. Il a été aussi le collaborateur de revues éditées de la libre pensée, La Raison, l'idée libre. Il s'intéresse, ai-je découvert dans sa notice bibliographique, à la littérature manuscrite antichrétienne, clandestine, semi-clandestine ou publiée sous pseudonyme, notamment à l'âge classique et à l'époque des Lumières. Je ne sais pas s'il en parlera dans son exposé ou dans l'échange. Voilà, les présentations étant faites, j'aimerais vous inviter à éteindre vos téléphones, à les mettre en mode avion. Pas besoin de filmer les conférences, les interventions, considérons qu'elles seront mises en ligne sur le site du Forum Veritas assez rapidement. Stéphane Lauzet, vers une fin de l'athéisme et un retour des religions. Vous avez 20 minutes pour nous expliquer votre point de vue. À vous la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, comme je n'ai que 20 minutes, je vais passer tout de suite sur les phrases habituelles qu'on prononce au début pour dire qu'on est content, etc., pour rentrer directement dans le sujet. Dans un premier temps, j'aimerais émettre quelques remarques, quelques réflexions concernant le sujet, puis dans un second temps, j'aborderai la question des caractéristiques du paysage religieux actuel, et je terminerai en disant de manière un peu plus personnelle comment il me semble qu'il faudrait, ou que moi en tout cas j'aurais posé la question. La question donc, vers une fin de l'athéisme et un retour du religieux, cette question, la façon dont elle est posée, laisse entendre que nous sommes dans un processus. Et que ce processus verrait l'athéisme diminuer de plus en plus, et le religieux ou la religion, on n'a d'ailleurs pas défini dans le titre de quelle religion on parlait, on a mis ça au pluriel, mais disons que le phénomène religieux ou la religion, les religions, regagneraient du terrain. Si l'on pose cette question, c'est sans doute parce que, en tout cas médiatiquement, le fait religieux prend de plus en plus de l'importance, dans la mesure où il est souvent, à tort ou à raison, associé aux conflits qui ensanglantent notre planète, mais aussi aux extravagances de tel ou tel religieux ou de telle ou telle religion. Ceci dit,
les sociologues constatent depuis plus de 30 ans, et se rendent à l'évidence depuis plus de 30 ans, que la religion, sous toutes ses formes, se manifeste. Et pour reprendre le titre d'un livre déjà ancien, dû à Georges Suffert, publié chez Grasset, Le cadavre de Dieu bouge encore. C'était le titre du livre, et je le reprends là à mon compte. Alors bouge encore, mais pas de la même façon, partout. Et si j'en reste simplement à l'Europe et plus particulièrement à notre pays, il faut bien noter non seulement une désaffection de la pratique religieuse, ça se voit principalement dans le catholicisme, mais principalement dans le catholicisme parce que le catholicisme était jusqu'à présent considéré comme la religion majoritaire de notre pays, et puis la progression d'un athéisme revendiqué, mais aussi, et je mets pas du tout cela au même niveau, au même plan, la prolifération de voyants, d'astrologues, de devins, de marabouts en tout genre. De fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 50%, 55 exactement, des Français pensent que la religion n'est pas importante, et 40% se disent athées. Et ces derniers chiffres semble, d'après Gallup, donc, qui a fait cette enquête, associée à une autre maison, ces derniers chiffres semblent placer notre pays, la France, donc, au 5e rang des nations les plus athées, en bonne compagnie avec la Chine et puis quelques autres. Alors ce simple constat nous conduit tout de suite à donner une réponse. Et on pourrait peut-être s'arrêter là, mais enfin je vais aller quand même plus loin, une réponse sans doute incomplète à la question, mais qui est non, l'athéisme n'est pas en voie d'extinction. Et il a plutôt l'air de bien se porter, et même de progresser dans notre pays. Et si on regarde au niveau mondial, on a une statistique, c'est fou ce que les statistiques peuvent dire de choses, qui parle de quelque chose comme 0,3% dans les années 1900 et de plus de 20% maintenant à l'échelle de la planète dans notre monde. Alors à ce stade-là, il faut sans doute s'arrêter pour poser quelques définitions. Et je voudrais avec vous essayer de voir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on peut entendre, en tout cas qu'est-ce que moi j'entends, et puis pas tout seul, quand on va parler d'athéisme, parce que en fait, derrière ce vocable, ce mot, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Et je vais me borner à les mentionner de manière assez rapide. En fait, quand on parle d'athéisme, on parle d'incroyance. Et c'est de l'incroyance dont on rend compte. Et elle se manifeste selon les époques, selon les individus, selon les cultures, de façon assez différente. Et on pourrait, moi je vous propose de me suivre sur cette voie-là, en fait donner plusieurs entrées pour parler de l'incroyance. Alors d'abord il y a l'athéisme, qu'on va définir de façon assez rapide comme le refus de Dieu, la négation de son existence, de l'idée même d'une divinité. Mais il y a aussi l'antithéisme. Alors, pour ceux qui ont des lettres, vous reconnaissez dedans l'étymologie, le mot Dieu, théos, qui est là, hein, donc contre Dieu. Ça, c'est le refus même de l'idée d'un Dieu unique, personnel, créateur, transcendant. Mais vous avez aussi l'agnosticisme, qui lui ne dit pas que Dieu n'existe pas, il refuse de se prononcer sur la question. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, pour parler comme les Normands. Refuse donc d'entrer dans le débat sur l'existence de Dieu, ou plus exactement de se prononcer. Et puis vous avez l'irreligiosité, qui est là le refus de toutes les religions, mais pas forcément de Dieu. Et puis vous avez l'anticléricalisme, qui est la critique de l'appareil et de l'institution. Et la question déjà qu'on peut se poser, c'est de savoir
quand on est en présence de quelqu'un qui se dit athée, en fait, quelle case, il faut cocher. Alors, là, le retour des religions, ceci étant dit, se passe dans un contexte bien particulier. J'ai dit il y a quelques minutes que les sociologues avaient repéré depuis une trentaine d'années une sorte de bouillonnement, d'effervescence, et c'est vrai que le monde dans lequel nous sommes a bougé à plein de niveaux, et il a bougé aussi au niveau de la gestion du croire, pour parler comme les sociologues, sur la façon d'appréhender la question de Dieu et de le vivre. Et je vous propose de regarder les caractéristiques du monde religieux dans lequel on est, en commençant à se poser la question justement de savoir, mais pourquoi la question de Dieu fait-elle tellement de bruit? Pourquoi on en parle? Pourquoi nous sommes là, par exemple, ce soir, autour de ce thème-là? Si finalement Dieu n'existe pas, pourquoi en parler? On peut le dire aussi comme ça. Alors moi, je vais avancer, pour tenter de répondre à cette question, plusieurs hypothèses, et je vous propose de les suivre ainsi. Alors, j'en avancerai 5. La première, c'est que la société dans laquelle nous sommes est une société qui est de plus en plus individualiste, et que le processus d'individualisation dans laquelle la modernité nous a fait entrer, certes, est d'une certaine façon libérateur, mais la dérive individualiste génère de la solitude, de sentiments de non-appartenance et d'exclusion. Et la société d'après la religion est aussi la société où le trouble intime de chacun prend une ampleur sans précédent. Parce que c'est une société psychiquement épuisante pour les individus qui ne trouvent plus rien pour les secourir. Je viens de vous citer, de façon assez rapide mais fidèle, Marcel Gauchet, qui est l'auteur notamment d'un ouvrage qui parle de la sortie de la religion, justement. Et c'est ainsi qu'il définit le monde dans lequel nous sommes. Donc une société psychiquement épuisante, perte de repères, et donc il en faut bien des repères. La seconde raison, me semble-t-il, c'est que le monde occidental dans lequel nous sommes ne s'est pas remis de la défaite des grandes utopies. Et là encore, n'entendez pas dans le mot utopie un jugement de valeur, mais ne s'est pas remis de la défaite des grandes utopies portées par le XIXe siècle, par tous ces rêves d'un grand soir, par tous ces rêves que les progrès de la science, que la politique, que les sciences humaines nous laissaient entrevoir, et de fait, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un monde désenchanté. Tout cela structurait la vie, donnait du sens, désignait les bons et les méchants, ce qu'il fallait faire et pas faire, mais tout cela a volé en éclats. On est entré dans l'ère du relativisme, dans l'ère du pluralisme, et si tout est relatif, ça veut dire que tout se vaut, et si tout se vaut, ça veut dire que rien n'a vraiment de valeur. La troisième raison, c'est que le fait de croire n'est pas un élément ajouté à l'humanisation, mais c'est le fondement de celle-ci. Et que le fait de croire est constitutif donc du principe de l'humanité. Donc on peut essayer de le refouler, on peut essayer de le nier, on peut essayer de ne pas en tenir compte, mais c'est quelque chose qui est intrinsèquement inscrit au fond de notre être. Et puis, quatrième raison, c'est que les perspectives ouvertes par la science ne manquent pas d'interroger sur le sens de la vie, sur la raison d'être, sur les limites. Et cinquième raison, je l'emprunte celle-ci à Régis Debray, qui, dans un article datant déjà de quelques années, écrivait que la dépression du croire, entendez par dépression du croire le fait qu'on croit de moins en moins, engendre de plus en plus, rendra de plus en plus douloureuse la vie en société et fragilise notre lien social.
et sur la crise des banlieues, donc ça remonte à quelques années, Régis Debray disait, en fait, ces hommes, ces femmes, ces jeunes ont besoin de sacré. Et s'il n'y a pas de sacré, ça explique le fait que les choses se passent comme on les voit. Donc voilà quelques raisons que l'on peut invoquer pour ce retour, cette présence du religieux. Et maintenant, un coup d'œil assez rapide sur le paysage religieux en mutation. Alors il y a 5 caractéristiques. D'abord, nous sommes en régime de laïcité et de sécularisation. Alors des mots pas si compliqués que ça. Sécularisation, ça veut dire qu'on a mis Dieu de côté, ça veut dire que Dieu, ou la religion si vous préférez, n'est plus la norme de la société, que c'est à part. Et la laïcité, c'est le régime que nous avons ici dans notre pays, et qui veut à la fois, qui déclare à la fois que l'État n'a pas à se mêler de religion, et qui veut confiner le religieux dans la sphère du privé. Disant par là que le religieux n'a rien à faire dans l'espace public. Donc, on est dans ce régime-là, la croyance est relevée et de l'ordre du privé. Et puis, deuxièmement, la société ne fonctionne plus maintenant, n'est plus ordonnée à la reproduction et à la transmission d'un héritage. Avant, vous étiez catholique, par exemple, parce que vos parents étaient catholiques, parce que vos grands-parents étaient catholiques. On n'est plus dans cette façon de fonctionner maintenant. Et c'est valable pour la religion, c'est valable pour bon nombre d'autres choses. Troisièmement, la mémoire est en miettes. On se croit de génération spontanée. L'homme d'aujourd'hui ne se vit pas comme héritier. Il prend conscience qu'il a un héritage à léguer, d'où tout le discours écologique sur la planète qu'on va laisser à nos enfants, mais l'héritage qu'il a reçu de ses pères est quelque chose qu'il laisse de côté. Et puis, autre point, c'est l'individualisme religieux qui est absorbé par l'individualisme moderne et qui induit donc l'affirmation de l'autonomie du sujet croyant. Il y avait cette phrase, je ne sais plus de qui disait « Ce que je crois, allez le demander à Rome ». Maintenant, elle ne vaut plus. Maintenant, je crois ce que je veux, comme je veux, quand j'en ai envie. Et c'est ce qui donne une nouvelle forme du religieux, qui peut se caractériser par 2 formes. C'est la sociologue Danielle Hervieux-Léger qui les a décrites. 2 images, celle du pèlerin et celle du converti. Alors, entendez par pèlerin le fait qu'on butine et qu'on passe d'une pratique obligatoire à une pratique volontaire. On passe d'une pratique normée, c'est-à-dire on marche dans des rails, à une pratique autonome. On passe d'une pratique fixe à une pratique modulable, d'une pratique communautaire à une pratique individuelle, d'une pratique répétée à une pratique aléatoire. Et le converti, quant à lui, dans la nouvelle forme de religiosité, eh bien, il accomplit le postulat fondamental de la modernité religieuse, selon laquelle une identité religieuse, ce n'est pas quelque chose dont on hérite, mais c'est quelque chose que l'on choisit. Et donc, ça conduit à modifier la façon même de réguler la religion. Ce n'est plus donc l'institution qui va le faire, mais ça va être soit la communauté, soit l'autre tout simplement, soit même moi-même tout seul. Autrement dit, les nouvelles formes de religiosité aujourd'hui deviennent de plus en plus personnelles, se détachent d'un catéchisme, de ce qu'une institution vous dirait de croire, mais se recentrent sur l'aspect beaucoup plus communautaire, mutuel, ou même tout très personnel. J'ouvre juste une parenthèse à ce propos-là pour signaler que Luther, dont on fête cette année le 500e anniversaire, et qui est donc le père de la réforme, on pourrait dire, avait dit des choses de ce style-là, en disant finalement, je le paraphrase, je pourrais vous donner la citation exacte après si vous le voulez, mais en fait, je prends mes risques de croire comme j'ai envie de croire, et non pas comme on me dit de croire. Alors, j'en arrive à la fin du temps qui m'est imparti, et en fait, je voudrais essayer de répondre à la question qui ne m'a pas été posée, en déplaçant un petit peu les choses. En fait,
personnellement, que le religieux revienne ou pas, ça ne m'importe pas beaucoup. Et je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus importante. Que l'athéisme progresse ou qu'il ne progresse pas, je ne suis pas certain non plus que ce soit ça réellement la question la plus importante. Grâce à Dieu, sans aucun jeu de mots, nous sommes les uns et les autres libres de penser, de croire et de manifester ce que nous pensons ou croyons comme nous voulons. C'est un des acquis de notre démocratie et c'est bien. Moi, il me semble que ce qui est plus important pour nous, ce qui est plus important pour moi, c'est de me rendre compte que la religion, effectivement, est un système, c'est quelque chose qui a essayé de cadrer et de mettre en forme, en coupe des éléments, mais que le plus important, c'est le retour à la personne même, à l'auteur même, à l'initiateur même de ce qui fait ma foi. Moi, je me situe en tant que pasteur, ça a été dit, je ne peux pas vous parler d'autre chose que de ma foi en tant que pasteur. Et finalement, ce que je crois être le plus important, ça va être non pas la religion, qu'elle soit chrétienne ou pas, non pas le christianisme, mais la personne même qui est là derrière et qui est visée, à savoir le Christ. Et s'il fallait le définir en une phrase, je dirais que le plus important, c'est de finalement pouvoir librement, mais radicalement aussi, vivre conformément à ce que ce rabbin d'il y a 2000 ans, Jésus de Nazareth, a dit et qui nous est rapporté dans les évangiles. Le philosophe Jacques Ellul, dans un livre qui s'appelle La subversion du christianisme, pose la question en disant « Comment se fait-il que le christianisme ait produit des fruits qui sont complètement étrangers à sa racine même ?» Et je crois que la réponse vient, et la solution vient, dans la bouche d'un chroniqueur politique qui sévit encore aujourd'hui sur nos écrans, qui s'appelle Christophe Barbier, et qui, dans une interview il y a plusieurs années, disait « Le christianisme est dangereux quand il s'écarte de ses textes. » Et dans le sens contraire, donc, il est bénéfique et heureux quand il suit la personne et l'enseignement de Jésus. Monsieur Cloarec, je vous rends le micro. Bravo, 30 secondes d'avance. Voilà, je me tourne maintenant vers Pierre Roy, qui pareillement va nous entretenir de ce sujet pendant 20 minutes, vers une fin de l'athéisme et un retour des religions, point d'interrogation. Vous m'entendez là? Oui. Bien, alors quelques considérations préliminaires. Pour commencer, je dirais donc que la conviction intime est respectable, mais ce qui, à mes yeux, est inadmissible, c'est qu'elle prétende s'imposer comme loi suprême dans la société. En effet, pour moi, la liberté de conscience s'oppose à la dictature de telle ou telle conviction sur toutes les autres. C'est le respect de toutes les convictions, dès lors que ces dernières ne créent pas une régression sociale, voire une chute dans la barbarie funeste à toute la société, digne de ce nom. À ce propos, je note que très souvent, et ce n'est pas par hasard, certains revendiquent la liberté de religion en l'assimilant à la liberté de conscience. Non, la liberté de conscience, c'est la liberté de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. C'est le droit d'être déiste, loin de toute religion instituée, confère pour moi Voltaire, Victor Hugo, et peut-être d'autres. Dans l'Ancien Régime, toute philosophie purement déiste était considérée comme athéisme. J'ai là le dictionnaire philosophique de Voltaire, et c'était vraiment une œuvre qui était censurée et stigmatisée par l'Église. Donc je suis pour un État laïque, et non pour un État athée, une sorte de théocratie à l'envers. Bref, la liberté de conscience, c'est le droit d'être athée, déiste, incroyant, agnostique, indifférent. C'est le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas la curieuse liberté surveillée de choisir une religion, c'est la liberté complète d'en choisir une ou de n'en choisir aucune. Je suis athée et laïque. Cela veut dire quoi? La laïcité est un corpus juridique qui organise les institutions publiques. La laïcité, ce n'est pas une philosophie.
Elle ne peut donc pas avoir le même statut que les religions ou l'athéisme, bien que souvent on les assimile. La laïcité n'est pas la religion des sans religions, même si elle a des bases philosophiques. La religion réformée, je pense ici devant des spécialistes, est historiquement, sinon la première, du moins la plus aboutie, à mes yeux, des grandes protestations intérieures à une religion, en l'occurrence la chrétienne, pour la transformer, et pour en particulier, sous une certaine forme à ses débuts, et dans certaines de ses branches, en finir avec le cléricalisme d'une caste, et se distinguant des fidèles et du reste de la société par des privilèges spirituels, autoproclamés le plus souvent, et jouissant à ce titre de prérogatives matérielles distribuées selon une règle hiérarchique. Dans la mise en application, les régimes concordataires nous montrent que c'est une autre musique qui se joue, mais c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, il y a mise en cause par la réforme d'un clergé s'attribuant le monopole de la communication avec Dieu, exerçant une vraie police des consciences via la pratique de la confession auriculaire, multipliant les cultes aux saints et aux saintes comme instrument de récupération des cultes polythéistes et animistes, etc., etc. Les libres penseurs sont institutionnellement laïcs, parce qu'ils sont pour la séparation des églises et de l'État. Ils sont philosophiquement anti-religieux, car ils voient dans leur religion, et je cite ici nos statuts, les pires obstacles à l'émancipation de la pensée et les jugent erronés dans leurs principes et déphasent dans leur action. J'y insiste, la laïcité n'est pas une philosophie, mais un dispositif institutionnel et juridique. L'athéisme est une philosophie, mais s'il devient institutionnel, c'est en conséquence un totalitarisme comme un autre, même s'il est l'inverse de la théocratie. La libre pensée, dont je fais partie, est anti-religieuse. Mais la laïcité n'est pas l'anti-religion. Ceci dit, on peut être anti-religieux et être laïque, profondément respectueux de la liberté de conscience de tous, ce qui est l'essence de la loi 1905 sur la séparation. À vouloir placer la laïcité partout, là où elle n'a pas de sens, dans la rue, dans les magasins, dans les transports publics, apparemment aussi dans les entreprises privées, à l'université, etc. Les xénophobes, anti-arabes en particulier, en dénient le rôle là où elle doit par contre s'imposer. Bâtiments publics, établissements secondaires publics, services publics ou assimilés. C'est vraiment la ligne des saboteurs de la laïcité. On en met partout pour n'en avoir plus nulle part, qui peut ainsi se décliner. On l'invoque contre l'islam pour mieux gommer sa mise à mal par les deux autres religions dites du livre. Je dis deux, mais apparemment on pourrait en citer d'autres. Aujourd'hui, la sécularisation de la société est à l'ordre du jour, ça a été dit. L'adhésion à telle ou telle religion est de l'ordre de l'individuel. C'est ce que remarque le sociologue Bobéro, à juste titre, à mon avis. Observons avec d'autres que la laïcité n'est pas tout à fait la sécularisation. Cette dernière est une question d'évolution des mœurs, de prise de distance par rapport à la norme religieuse. Elle ne constitue pas un cadre normatif comme la laïcité, mais s'avère un phénomène qui se développe dans la société civile. Je cite ici Bobéro. Et il n'est pas interdit d'accorder beaucoup d'attention à cette dernière et à ses initiatives. J'en viens maintenant au cœur de notre débat. La question qui nous est posée est celle de savoir si l'athéisme régresse et si les religions progressent. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. C'est une manière quelque peu biaisée de formuler les choses. Peu de gens se déclarent athées dans des sondages d'opinion. C'est un positionnement qui est d'ordre intellectuel, qui suppose tout un raisonnement, lequel n'est pas familier au plus grand nombre. Mais si l'on veut bien admettre que le refus de toute religion instituée et l'incroyance affirmée signifient à peu près la même chose qu'athéisme, en tout, c'est liberté de conscience pleine et entière pour la plupart des gens. On cernera peut-être de plus près le problème. Je précise, il est assez fréquent que la question de l'existence de Dieu ne reçoive pas de réponse de la part du plus grand nombre. Mais en tirer la conclusion que l'esprit religieux demeure, ou plus encore se développe, ne serait pas conforme à une démarche intellectuelle objective. Car l'incertitude ou l'indécidabilité sur ce point ne signifie en rien que nos contemporains éprouvent le besoin de se tourner vers les religions instituées. J'entends par là tout ce qui procède de dogmes fondés sur l'indémontrable, dogmes qui instituent des cérémonies, des rites à mystère, bref, tout ce qui caractérise à quelque degré n'importe quelle religion. L'histoire abonde en esprits qui ont été déistes et refusaient l'adhésion à quelque religion que ce fût. On a des exemples célèbres. Voltaire, Victor Hugo, Ferdinand Buisson, peut-être Jaurès et bien d'autres. On aura noté que parmi ceux que j'ai cités,
les deux derniers ont été d'ardents artisans de la séparation des églises et de l'État. Et pour revenir au début de ma réflexion, je soutiens l'idée que l'indifférence en matière religieuse, pouvant aller jusqu'à l'incroyance, s'est accrue considérablement. Les lieux de culte sont peu fréquentés, sauf à tenir pour de la ferveur religieuse, ce qui fait que les mosquées peuvent être plus fréquentées que la plupart des églises catholiques et peut-être aussi les temples protestants. Or, la fréquentation des mosquées, dont il faudrait d'ailleurs préciser l'obédience, sunnite, chiite, et voire même la nationalité, très inégale d'un endroit à l'autre, est un phénomène complexe qui a des racines sociopolitiques et non proprement religieuses, à mon point de vue. En effet, une religion, sinon opprimée, du moins suspectée, objet de fantasmes de nature xénophobe, attire plus de fidèles qu'une religion installée dans le paysage depuis des siècles. Les protestants ont fait l'expérience, au XVIIIe siècle, notamment. Profitant de sa rente de situation en France, profitant de sa rente de situation en quelque sorte, rien de tel n'existe pour l'islam dans la plupart des pays occidentaux. On négligera dans notre réflexion les petits pays des Balkans longtemps occupés par la Turquie impériale, et qui contiennent parmi eux des islamistes. Observons aussi au passage que l'islam faisait partie des religions installées dans l'empire colonial français, en Algérie notamment, dont la conquête eut lieu bien avant d'autres pays du Maghreb, puisque la colonisation de l'Algérie remonte à 1832. Observons aussi d'ailleurs que la loi de 1905 ne s'appliqua pas dans ces départements d'Algérie, car il fallait que les colonialistes puissent subventionner les imams comme contrôleurs de l'opinion indigène. Les circonstances particulières que nous vivons dans la période où nous sommes expliquent, à mon avis, le phénomène de la fréquentation des mosquées, qui n'est d'ailleurs pas aussi considérable qu'on se plaît à le dire dans certains milieux, car là aussi, l'indifférence en matière religieuse a progressé. Un déficit d'insertion sociale et un fardeau de misère économique permettent d'expliquer ce que j'appellerais des ferveurs de substitution, à caractère irrationnel, sur lesquelles il ne faut pas se tromper de diagnostic. Pour ce qui concerne les religions nouvellement installées dans l'Hexagone, on constate que le bouddhisme connaît aussi des adeptes nouveaux. Mais gardons-nous du syndrome de l'arbre et de la forêt. Les religions, comme le bouddhisme, récemment venus d'ailleurs et qui s'acclimatent en France, ce ne sont le fait que des minorités éparses dans la population, dont l'écrasante majorité, je le répète, ne pratique aucune religion. On pourrait citer aussi les témoins de Jéhovah, sur lesquels on a fantasmé, mais cela nous entraînerait sur un autre terrain, celui des sectes contemporaines qui ont réussi et dont les États-Unis regorgent. Et je ne veux faire injure à personne, mais à ma connaissance, il n'a jamais été donné une définition un tant soit peu rigoureuse des sectes, et même à même de les distinguer fondamentalement des religions. On dit même que le christianisme est une secte qui a réussi du fait de circonstances historiques très particulières. Alors, montée du religieux et déclin de l'athéisme? Si on recadre le sens du mot athéisme dans l'acception que je propose, je n'observe absolument rien de tel à l'échelle de masse qui est celle de la totalité de la population d'un pays. Il y a certes des phénomènes différents selon les pays considérés. Un penseur libanais enseignant à Londres, Gilbert Achcar, rappelait récemment dans Le Monde des livres que l'Indonésie, pays considéré comme étant à écrasante majorité musulmane, a eu un des plus puissants partis communistes de l'histoire, sans qu'il ait exercé le pouvoir. Il fut liquidé en 1965, au prix d'une très sanglante répression, sous forme de chasse à l'homme implacable, assassinat de masse, etc. Il y avait donc dans ce pays une formation politique forte d'au moins 1 million d'adhérents, influençant un mouvement syndical non moins puissant. Les principes de base de ce parti communiste postulaient le matérialisme en matière philosophique, donc l'athéisme complet. Mais pour échapper à la terrible répression, les militants communistes se déclarèrent chrétiens. Bref, une religion affichée et déclarée ne dit souvent pas grand-chose sur la réalité des convictions intimes. Il citait aussi cet homme, qui donnait cette interview, l'Égypte, le Soudan, l'Irak, qui ont connu des partis communistes de masse. Ce n'est pas le lieu d'examiner les raisons proprement politiques de cette disparition, raisons politiques liées à la stratégie qu'ont mise en œuvre ces partis de leur plein gré ou sur ordre du Kremlin, mais force est de constater que l'existence de ces partis prouve que dans les pays de religion musulmane dominante, il y avait alors des gens de différentes conditions, un prolétariat sans doute, mais aussi des paysans, des membres des classes moyennes instruites,
qui se réclamait d'une philosophie athée ou de l'indifférence vis-à-vis de toute religion. Évidemment, aujourd'hui, la déconnexion s'est faite. La terreur des dictatures amies des USA, combinée à la chute du mur et au régime policier qui le coupait plus au moins politiquement, car économiquement c'était une autre affaire, du reste qu'il coupait du reste du monde, au moins économiquement, cette réalité est sans doute pour une large part responsable de cette montée au grand jour des questionnements. La terreur refoule l'expression des convictions profondes, mais ne les tue pas. Il faut du temps pour que la conviction vraie puisse s'exprimer, et surtout pour que les conditions sociopolitiques soient réunies dans ce sens. Mais à quoi assistons-nous? Indifférence en matière religieuse ne signifie pas absence d'interrogation. Certainement pas. Faut-il prendre ce questionnement pour un regain religieux? On a évidemment le droit de le penser, mais pour ma part, je conteste cette interprétation. Elle traduit plutôt une angoisse vis-à-vis de ce monde chaotique et une recherche de solutions à cette angoisse. Angoisse tout d'abord, et je dis, devant l'état du monde, devant cette situation de guerre généralisée au Moyen-Orient, produit d'une politique d'ingérence catastrophe sans précédent. Quel homme politique peut dire aujourd'hui où va la situation mondiale? Comment cette situation d'incertitude totale, ce pilotage à vue des affaires internationales, ne générerait pas une interrogation qui est moins ontologique que politique au sens noble du terme? Les populations sont désorientées. De quoi demain sera-t-il fait? Quel avenir pour la jeunesse? Quelle perspective économique stable? Le Quidam s'interroge, comme les héros de Camus, et comme eux, il constate que le ciel est vide. Ce n'est donc pas en termes religieux que les peuples aujourd'hui se posent des solutions à leur angoisse. Cela ne veut pas dire qu'à la marge, des ferveurs de substitution, dont j'ai parlé plus haut, marquées par l'irrationnel, n'existent pas. Mais elles restent, je le répète, à la marge. Comme elles sont très spectaculaires, qu'elles déclenchent le tonnerre des armes et le terrorisme aveugle, les médias en parlent beaucoup et donnent l'impression que le fanatisme domine le monde. Non. Celui-ci n'est que le produit exacerbé d'une impasse généralisée de dimension internationale qui échappe à ceux qui l'ont façonné et qui ne contrôlent plus rien dans son devenir. L'angoisse devant l'état du monde se double d'une méfiance à l'égard des prophètes de toutes sortes. Il y a les prophètes politiques, mais il y a aussi les prophètes religieux qui sont logés à la même enseigne. Alors, bien évidemment, on peut voir cette angoisse-méfiance faire fausse route et emprunter chez certains les voies du fanatisme et du rigorisme religieux. Mais ce ne sont pas les démarches dominantes, car il existe surtout quelque part dans les consciences de nos contemporains une immense défiance par rapport aux porteurs de solutions miraculeuses et un attachement profond inscrit dans la conscience collective à la démocratie et à ses implications comme la laïcité. Cette conscience collective travaille chez nos contemporains et ce n'est pas fondamentalement du côté religieux, à mon avis, qu'elle se tourne dans sa globalité pour penser l'avenir. Pour moi, il y a des références qui peuvent revenir en force dans la réflexion des plus en alerte, des esprits les plus en alerte. Références humanistes, en lien notamment avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en lien avec les Lumières qui ont précédé, en lien avec les textes les plus forts de la Révolution américaine et de la Révolution française, et ils sont nombreux, en lien peut-être avec des événements de libération qui ont cherché à s'exprimer. Je pense à la Commune de Paris, je pense aussi à la loi de 1905, je pense au débat du Conseil national de la résistance, en lien avec le combat pour les droits civiques des Afro-Américains aux USA, etc. C'est la référence à la démocratie, dont un historien libre-penseur a pu dire « La démocratie prend sa source dans la volonté intransigeante et toujours en éveil de se mutiner contre l'arbitraire et l'oppression. » J'ai cité Maurice Dommanger. Mais en même temps, comment oublier le chaos qui s'amplifie à l'échelle mondiale? Comment oublier le sort des immigrés et réfugiés qui, par dizaines de milliers, issus d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, fuient la guerre, la terreur, ou issus de l'Afrique subsaharienne, fuient la faim générée par la guerre, aggravée par le climat, etc. Comment admettre qu'on les parte dans des hangars, exposés à toutes les intempéries le long des frontières, murés, cadenassés, surveillés par des soldats en armes? Comment admettre les embarcations surchargées de migrants africains qui chavirent par dizaines et dizaines en Méditerranée,
en passe de devenir le plus grand cimetière liquide de la planète. À l'inverse, il arrive à la pensée de faire un saut de ce pôle de la consternation au pôle de l'admiration raisonnée. Quand elle prend en compte les découvertes positives de la science, quand cette pensée essaye de mesurer les progrès de la médecine, les avancées technologiques qui se multiplient, les avancées possibles de la démocratie contre les dispositions internes et externes qui tendent à la détruire. J'entends par là les obstacles qui s'opposent à la recherche de la vérité et qui se logent à l'intérieur même de la pensée, laquelle devient alors captive de fantasmes, de préjugés, de fanatisme, bref, de tout ce qui s'oppose à sa liberté, en quelque sorte à l'intérieur d'elle-même, parce qu'elle s'en convainc par aveuglement et facilité. La pensée libre, ou la libre pensée, ne pratique aucun dogme. C'est une méthode. Ce n'est pas un ensemble de vérités toutes faites. Elle permet à l'esprit une réflexion permanente. En exerçant cette disposition d'esprit, elle est une pratique du libre examen. Elle fait que certains sont athées, d'autres théistes, mais contre les religions établies, les uns et les autres, tous ensemble, contre le cléricalisme, tous ensemble laïcs, tous ensemble humanistes. C'est ce qui, dans la diversité de leur parcours personnel, les rassemble. C'est ce qui a fait hier de Ferdinand Buisson un grand président de la Libre-Pensée, alors qu'il était protestant, et qu'il était partisan d'une religion de l'avenir qu'il définissait ainsi. Morale, art et science, voilà la substance même de la religion de l'avenir. Elle ne peut ni ne veut désormais se nourrir d'autre chose. Au lieu de perpétuer l'erreur enfantine qui lui faisait chercher des clartés surnaturelles pour être plus savante que la science, plus artistique que l'art et plus morale que la morale, la religion de l'avenir saura qu'elle ne vaut, à ces trois points de vue, que ce que lui feront valoir l'art, la science et la morale, dont elle sera le nom collectif, à peu près comme le nom de philosophie désigne l'ensemble des études psychiques. C'est le vocabulaire de l'époque. Voilà ce que disait le président national de la Libre Pensée au début du siècle dernier, qui disait aussi, et je prends plaisir à le citer, la laïcité ce n'est pas une opinion, c'est le droit d'en avoir une. Sa religion de l'avenir ressemble à une absence complète de quelque religion instituée que ce soit, vous l'aurez noté. C'était sans doute une manière de désigner une forme de programme humaniste, large et accueillant, à des individualités diverses. D'autres feront entendre une voix différente, car il leur paraissait inapproprié de mettre en avant une religion de l'avenir, fût-elle celle de Buisson. Mais il ne faut pas oublier que les lignes citées par moi font partie de l'une des 4 conférences données par Buisson devant un public protestant à l'Aula de l'Université de Genève en 1900. Buisson estimait sans doute qu'il fallait à ce public une sorte de transition douce pour les convaincre de faire chemin vers la libre pensée. Pour conclure, je réponds à la question posée dans le débat. La pensée collective de nos contemporains tend à s'émanciper des dogmes et donc des religions et à chercher les voies de l'émancipation de la pensée. Je vous remercie.